Bonsoir à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne L'héritage des Tietamis en Nayan. On est ravis de vous retrouver après un épisode post-combat, un épisode où nos héros ont pris le temps de fouiller tranquillement ce camp, sont tombés sur des petites choses intéressantes. Razak a constaté aussi des choses étranges. Il s'est passé pas mal de choses. Il a notamment aussi été contacté mentalement par le messager des Tsunadokei qui lui a indiqué qu'il s'était passé des choses assez graves, assez importantes, et donc que Iruma, un membre assez éminent des Tsunadokei, l'attendrait, enfin était du coup parti à Tamori pour essayer de le retrouver, sachant que Razak était en mission dans ce coin-là. Et était parti du coup enfin va partir le retrouver à Tsukineko, lieu par lequel il s'était passé et lieu par lequel Ivy doit ramener ce tentacule. Et donc tout ça s'est terminé au village de notre cher Kameshiru, isolé, solitaire, avec un petit repas, un retour au calme avant que Ivy et Gat nous gratifient une petite séquence émotion, un petit dialogue très mignon dans lequel Ivy a assuré à Gat que rien ne changerait même s'il retrouvait ses souvenirs et que du coup ils ont décidé de se lancer dans justement le démontage de notre forgelier préféré afin de voir un petit peu ce qu'il a dans le cœur, en tout cas de quoi il est fait et si Ivy peut justement jeter un œil à ce que Gat a vu dans ses souvenirs. Et on s'est arrêté là alors que Ivy commençait justement à tranquillement, une à une, dévisser, démonter les plaques de Gat. Je vous propose qu'on se laisse avec le générique et qu'on se retrouve juste après pour la suite. Bien. Donc on s'était arrêté alors que Ivy prenait le temps euh, de soulever une à une les différentes plaques du poitrail de son ami forgelier. T'as fait plutôt un bon jet, Ivy, donc tu vas réussir sans trop de problèmes à faire, en tout cas arriver à ton but, c'est-à-dire ouvrir complètement le poitrail de Gat pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en plus, euh, tu vas... Alors, vous n'êtes pas dans les conditions idéales, tu n'as pas tous les outils adéquats ou en tout cas vraiment adaptés à chaque fois. Tu n'as pas forcément de quoi soulager sa douleur spécialement. Mais bon, Gat, tu vas un petit peu douiller. Mais tu vas serrer les dents. Tu vas dire à Ivy, c'est bon, t'inquiète pas, ça va, continue. Ça me fait un petit peu mal, mais c'est pas... Il n'y a rien de très grave. Et donc, Ivy, tu vas arriver justement à potentiellement être proche d'accéder à ce que Gat a vu dans son souvenir. Mais du coup, Gat va falloir qu'il te guide un petit peu pour savoir exactement où c'est, parce que c'est vraiment une partie qui est un petit peu cachée. Enfin, en tout cas, va falloir que Gat te décrive un petit peu plus précisément ce qu'il se souvient de du flash qu'il a eu. Par rapport à là où est installée cette plaque, si c'est vraiment ça que tu veux trouver. Oui. Oui. Ah, je dois faire le GPS en plus. euh... Ah oui, ça va être terrible. Courage. ah, ça va être terrible. Donc, excusez-moi, je relis. Je relis les destinations GPS.
Il y a un truc qui brille, qu'ils avaient appelé ça un cœur. Mhm. Ça, tu vas le voir sans Et problème, ça, Ivy. C'est vraiment la pièce principale qui est à l'intérieur. C'est un peu son générateur, tu vois, ce qui est l'équivalent de notre cœur à nous, en fait, qui lui donne son énergie. Donc ça, quand il t'en parle, effectivement, tu le vois vraiment sous tes yeux. Et à côté ou derrière, doit y avoir deux petites plaques Ok. qui sont fixées, soudées. Et avec ces indications, en cherchant bien, effectivement, tu vas trouver, en fait, Gad va te voir légèrement, parce que du coup, t'as pas forcément... bon, vous n'êtes pas forcément dans les meilleures conditions, et tu vas essayer, toi, de te mettre un peu plus sur son côté, pas forcément juste au-dessus de lui, tu vois, droit de face. Tu vas te décaler un peu sur le côté pour avoir un angle de vue différent, et effectivement, légèrement derrière ce cœur mécanique, un peu sur le côté, de trois quarts derrière, on va dire, tu as effectivement deux plaques rivetées, Ok. vraiment comme si c'était sur l'arrière de ses côtes en fait. Ok. Enfin ouais, de sa cage thoracique, enfin c'est l'équivalent de sa cage thoracique, tu vois derrière son cœur, rifté dessus. Et du coup en fait ces deux plaques sont gravées à froid. Mhm. Sur la première, Gars, tu m'arrêtes, mais je crois que les deux sont toujours visibles, hein, on est d'accord. Oui. Tu veux Donc, que je les lise? vas-y, je t'en prie. Ce sera encore plus simple. Allez. Du coup, sur la plaque qui a l'air la plus ancienne des deux, on peut lire Garde autonome des Tietamis, créé par Meryl Tietamis. Hmm. Et sur la seconde, il est écrit Gardien Aurore Tietamis pour Meryl Tietamis. Je lis les plaques et on sent que dans mon mouvement, il y a un léger arrêt. Genre en mode, j'arrive pas à croire ce que je lis. Et après, tu sais, je secoue un peu la tête pour me sortir de mes pensées et je fais c'est bon, mon grand, on a terminé, je vais tout remettre en place. T'as été super. Aussi. Et, et lentement, je vais tout remettre correctement, tout remonter comme il faut. Et sans problème, tu vas pouvoir réassembler Gat tranquillement. Tout le monde dort dans le village. Les loups-garous se réveillent. Et donc vous avez veillé 1 ou 2 heures de plus pour vivre cette scène-là. Que voulez-vous faire maintenant? Ben, une fois que j'ai terminé de tout réassembler, je vais poser les outils et toujours un peu pas choqué, pas secoué, pas. Enfin voilà. Je vais juste aller faire un tour dehors parce que travail hyper précis dans une maison avec les lanternes autour, ça m'a donné chaud. Et Gat, Juste. endolori, va juste tourner la tête vers Zinda, donc la petite fée qui était sortie de la poche pour assister un peu à ça. Ils vont se regarder en mode ça va inquiet pour Ivy, mais ils vont faire aucun geste ou aucune parole.
Et mes pas vont me mener vers la maison investie par Razak. Ok. Où je vais juste frapper à la porte. À lui souffler dans le C'est en dos. pleine nuit, hein. Oui, oui. Tu es couché Oui, depuis. oui, oui. Tu es parti te coucher depuis à peu près 2 heures, Razak. Donc c'est le début de la nuit. Il est avant minuit encore, hein, largement. Et genre de 23 heures, un truc comme ça. Je vais me réveiller, je vais ouvrir la porte. Il me voit avec la. Du coup, Ivy me voit avec la tête du matin. Mais c'est pas le matin. Est-ce que t'as un caleçon avec des petits sabliers dessus? Le peignoir. Alors, Le peignoir. je vais pas le dire. Non, je vais pas le dire parce qu'il y a des enfants qui peuvent regarder. Bon allez, je sais que vous en mourrez d'envie. Il y a une grande aiguille marquée. Il y a une grande aiguille sur le caleçon. Voilà. Salaud. Et C'est ça. au moment où. Donc il ouvre la porte. Et au moment où il ouvre la bouche, genre juste je lève la main et je fais. Vous m'engueulerez demain. On verra ça plus tard. Et juste je le pousse dans la chambre et je referme la porte derrière. Et le reste. Au prochain épisode. À la prochaine fanfiction. Et la porte de la maison de Razak se referme. On peut peut-être pas s'endormir tout de suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, Ivy, tu vas pas passer. Alors, après tout ça, hein, je parle une fois que tu vas t'endormir. Tu ne vas pas forcément passer une nuit très agréable. Tu vas faire des rêves, voire des cauchemars même, que tu n'as jamais fait. Et c'est assez étrange parce que tu vas avoir la sensation que tu es du point de vue d'une créature. Tu sais pas si ce que tu es exactement, tu as des pattes de félin noir, peut-être que tu es une bête éclipsante, peut-être que tu es une panthère, quelque chose comme ça. Tu es dans la forêt, tu as l'impression que tu pas loin du camp de braconniers où vous étiez. Ce rêve te paraît réel comme si tu étais cette bête et tu es en train de chasser. Et d'un coup, tu vois un petit faon qui est laissé juste à quelques mètres par sa mère pendant qu'elle est en train de se nourrir de quelques herbes assez hautes au sol, entre des arbres. Et d'un coup, tu te sens, tu bondis et tes crocs s'enfoncent dans le petit mammifère qui n'a rien demandé à personne et tu te réveilles en sursaut et tu te frottes comme si tu avais du sang en fait qui coulait de ta bouche, mais c'était bien seulement un rêve, un cauchemar, mais ça te paraissait si réel et en fait tu n'étais pas observateur ou observatrice, tu étais vraiment la créature. Et ensuite tu vas pouvoir finir ta nuit un peu secoué, mais d'un sommeil un peu plus réparateur. Et vous pouvez tous et toutes valider un repos long. Mon cher Ino, ta blessure est guérie. Alléluia. Tu vas juste garder une belle cicatrice de ton épaule, une petite lardasse un petit peu, tu sais, discontinue, parce que ça n'a pas forcément... ça t'a pas forcément abîmé, on va dire, de... Et en plus, il a salopé le boulot. Il m'a même pas fait un truc propre. Il y a une lardasse un peu discontinue qui part de ton épaule et qui se finit sur la cuisse, avec vraiment là, sur la cuisse, une cicatrice un peu plus prononcée. C'est là où sa lame sur la fin a vraiment tranché un peu plus sévèrement. Putain, ça fait vraiment mal les critiques. Les épées, c'est pour la vie, pour les grands et les petits. Du coup, au réveil, chacun sort de sa petite maison. Ivy, Ouais. tu te réveilles dans le lit de Razak ou tu es reparti pendant la nuit?
Non, pas bouger après. Hein. Je me réveille dans le lit de Razak. Très bien. Bah, vous vous réveillez tous. Tous et toutes, le jour s'est levé. Que souhaitez-vous faire? Bah, du coup, vu que Gat, généralement, il se réveille avant tout le monde, il a commencé, entre guillemets, à faire à manger, du moins à préparer, parce que comme il n'a pas besoin de manger, pour le coup, il peut pas goûter les plats ou quoi que ce soit. Mais tout est prêt pour que ses compagnons, le Kameshiru, l'aident à finir à bouffer. Tout est prêt pour partir. Et du coin de l'œil, il voit Ivy sortir de la hutte de Razak. Effectivement. D'ailleurs, le Kameshiru Gogon t'a aidé hein, pour le repas, parce que lui était déjà parti aussi pour. Un vieux, il se lève très tôt. Puis il sait qu'il lui faut un peu de temps, donc il anticipe. Ino, lui, va se poser autour du feu, ou enfin à côté du feu où il y a Gat qui est en train de faire la popote. Mais il est vraiment concentré sur le feu, donc on voit que le feu varie d'intensité, il y a une légère influence dessus. Mais il est vraiment affecté du coup par ce qui s'est passé hier, par le choc, le fait de s'être retrouvé au sol. Ok. Ça va, Ino? Bon, je vais pas la ressortir une troisième fois. Oui, ça va. Ça a pas l'air. Ça va, t'inquiète pas. Tu sais, tu peux parler. Je sais. Mais Pourquoi vous êtes tous silencieux quand vous avez des problèmes? tu prends la carte vitale ou En fait, Gat, c'est un TPE, c'est ça. Gat, son deuxième nom de famille, c'est Amélie. Le A de Gat. Ah, c'est Gat. C'est le A de Amélie, en fait. Gat, t'as le sans contact ou pas? Parce que Ivy, C'est du coup, dans- elle apparemment c'est avec contact, mais bon, ça. Même Non, moi, moi, c'est j'aurais pas pas pareil. tenté. Moi, c'est de la thérapie expérimentale. D'accord. Ça a été validé par Freud. Non, mais tu sais, t'as la thérapie, t'as C'est la pas- thérapie, t'as la thérapie avec les chevaux. Bah, moi, c'est de la thérapie avec Razak. Ah non, non, c'est dégueulasse. Laissez les chevaux en dehors de ça. Ah, ça dérive là. On dit pas Fred? On dit Fred? T'es en train de boire. Je suis toujours que quand on disait Fred. Non, 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 non. Alors attends, je me remets où on en était. Tu me demandais la carte vitale. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un système de santé en Ion? Mais non, c'est juste que on parle de nos problèmes quand on en a envie et quand on en ressent le besoin. Là, je ne ressens pas le besoin. Ok. Il y a Gat qui va te donner une tape sur l'épaule. Tu perds 57 points de vie. Appuyez sur ce vous Tu- faites un D4 pour voir le nombre de jours. Tu tousses du sang. Non, Tu fais Non. un échec critique de base contre la mort. il a fait ça délicatement. Voilà. Premier jet, sachez que j'ai raté mon jet de sauvegarde contre la mort. Gat a fait ça amicalement et délicatement.
Il n'a pas activé bagarre de taverne. Gat rentre en rage. Aïe aïe. C'était Un juste coup pour de te feu pas de explose. patte. Gat rentre en rage par réflexe et tape le premier venu. Il est te met une- 66. il te met une tape dans le dos avec sa carabine à bout portant. Du coup, ce sera une tape dans le dos qui te traverse aussi devant, mais bon. Non, blague à part, non bah... Gat est encore un peu confus de ce qui s'est passé hier soir. Du départ sans un mot de Ivy, parce que... Au final, elle a lu les plaques, mais Gat non. Pourquoi tu sais pas lire? Je peux pas... Non mais... Oui, du coup, tu les as Et pas du lus à coup- haute voix. Tu les as lus à haute voix ou pas d'ailleurs, Ivy? Parce que du coup, là, pour Gad, ça a une importance. Attendez, je vais lancer un jet de dés. Je fais un petit D4. Attends, Non, je l'ai pas, je l'ai lu dans ma tête. Donc du coup, bah, Gat cherche juste à s'occuper le matin tant qu'il peut. Il a pas besoin de manger. Il attend patiemment que les autres se réveillent, mangent et soient prêts à partir. Il a gardé la fourrure de l'ours ou De l'amour. sur les épaules. La bête. Ça efface ses traces au sol, c'est ça qui est bien vu que ça traîne. Ah, elle est sacrément longue là pour que sur tes épaules, en plus elle traîne. Ah, Non, on mais m'a Gat décrit marche à ça. genoux. On me l'a décrit comme ça, hein, moi. Bah ouais, parce qu'en fait, du coup, en gros, sur ses épaules, c'est les deux pattes avant. Ah, ok, Et après, oui. du coup, tu vois le reste de la fourrure, après, va jusqu'en bas et Oui. traîne un petit peu au sol. Ok. Donc, si la créature pesait bien 2,50 m de long, quoi. Avec les pattes allongées, ouais, ok, Ouais. je vois. Sachant que Gad fait quoi, 2,20 m, 2,30 m, un truc comme ça, non, Bastien? Oui, donc Quelque chose comme ça. Oui. Et puis à 10 cm. Hein. Comme non, on va prendre. Chut, chut, étouffez-vous en silence. Putain, un voile de pudeur sur la nuit précédente, je rappelle. Ozu va sortir du coup de la maison et rejoindre les autres et dire bon, qu'est-ce que j'ai raté? Eh ben, vous êtes pas du Voilà. je crois que le matin est un peu difficile. T'as loupé le lever de soleil. Ah ça, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie, je vais pas te mentir. J'avoue que Ellie C'est n'était le pas très métier qui confortable. Mais rentre. bon. Difficulté à dormir? Très peu, très peu. Je réponds du tac au tac, mais tu sais, il y a un petit sourire au coin des lèvres. Faut changer de matelas hein, si c'est ça. On va pas rester. On va pas revenir d'ici de sitôt, hein, je pense. Hein. Ouais. C'est leur matelas et... Ah non, papy VP. non, bah, c'est le sponsor Emma. Bon, et si on se remettait en route pour te libérer de ta malédiction, Ivy? Ouais. Faudra juste penser sur le chemin retour, s'arrêter dans un cimetière pour récupérer de la mousse. Hier. Il fallait quoi d'autre? Il fallait de la mousse de trouver sur une tombe et un morceau de mon bac. Toujours pas de la mousse? Du lierre. Ah, pardon. Ah oui, pardon. Du Du coup, je lierre disais qui a du poussé lierre. sur une tombe, ouais. Oui, enfin bref, une plante quoi.
Bon, du coup, opération chercher un cimetière. Il y a un cimetière à Tsukineko Oui, dans non. tous les cas. Ou une tombe. Ah bah voilà. Mais vous aviez décidé plutôt d'y aller au retour, puisque c'était pas ce qui était assez logique de dire qu'on va pas se trimballer avec une plante qu'on a cueillie pendant plusieurs jours si on peut l'accueillir au retour. C'était ça l'idée. Ozu les bons Et du coup, tuyaux. il fallait quoi? Du lierre et quoi en plus? Un morceau de mon masque. Mais bon, ça Ah, va, de ton on masque, s'en ouais. a depuis le début. Eh ben, soit. Bah, c'est Allons-y, tout. parce qu'on a quand même un peu de route. donc, Oui. Ouais, bah si après vous avez rien de spécial en plus à faire d'ici sur le chemin du retour, bon vous aviez, je sais plus, c'était 2 à 3 jours il me semble de voyage à peu près avec vos chevaux. Retourner à Tsukineko. Razak, toi qui du coup a vu ça, le feu, tu sais, l'espèce de petits trucs un peu bizarres en mode comme si le temps faisait un peu des siennes. Du coup, tu vas avoir un peu plus l'œil sur ces choses-là et sur le trajet, tu vas revoir des petits signes un peu comme ça, mais complètement random, tu vois, genre un oiseau qui vole à un moment et qui revient 2 mètres en arrière, comme si c'était téléporté 2 mètres en arrière et continue son vol, comme si tu sais, il revenait 1 seconde en arrière. Des petites choses comme ça, 2 ou 3 fois sur les 2 jours. Mais vraiment des événements ponctuels et complètement random comme ça. Toujours un peu de cette nature un peu bizarre liée au temps. Et tu commences à te dire, il y a peut-être un rapport avec ce que Hiruma veut te dire, quoi. Oui. J'ai pas hâte de voir Hiruma, donc ça fait chier, mais bon, tant pis. On va faire avec. Effectivement. Est-ce que vous avez d'autres choses à vous dire en particulier à faire sur le voyage? Oui. Ivy, Peux-tu Oui. m'écouter? nous... Vas-y. Oh, le pire. Non. L'un des membres mon ordre risque d'être présent et le connaissant, il vaut mieux faire abstraction de tout ce qu'il pourra dire. Surtout Oula. pour vous. Pourquoi pour moi? Étant donné que les gardiens sont un sujet plutôt sensible pour vous, je pense qu'il vaut mieux éviter de lui adresser la parole. D'accord. Donc ça veut dire, Ivy, taisez-vous, ne faites pas de vagues, ne faites pas honte. Alors, c'est plus pour vous que pour moi. De mon côté, nous sommes déjà battus plusieurs fois. Nous en sommes à peu près 50-50. Donc, je n'ai aucun problème avec lui. Dans le sens martial. Mais disons qu'il m'arrive Disons que je n'ai pas envie de devoir le rappeler à l'ordre sur ses manières plus que déplacées de manière générale. Si vous me trouvez déjà déplacé dans ma manière de fonctionner, sachez Pragmatique. qu'il est pire. Il y a pire. C'est un descendant direct préfère des vous fidèles, prévenir. c'est pour ça. On pose des questions, hein. Y a pas le haussement de sourcil, mais on n'est pas loin. Hein. Très bien. Je me tiendrai correctement. Juste, ce n'est pas ce que je vous demande. C'est Je juste ne comprends pas attention aux élucubrations d'un vieux fanatique. Et je dis ça avec un petit Je pense sourire. que... Et je suis d'accord avec vous là-dessus. Et j'esquisse un léger sourire également.
Très bien. Et donc, votre trajet va vous mener, si ça vous va, on peut fluidifier ça. Et votre trajet va vous mener à arriver en fin de matinée en vue du village de Tsukineko. Et de son cimetière, du coup, qui se trouve à 200-300 mètres à l'extérieur du village, un peu à l'écart de la route. Si tu voulais, Ivy, en profiter pour cueillir la plante dont tu as besoin. Bah oui. Du coup. Très bien. Donc tu as désormais tout ce qu'il te faut pour te représenter devant Fengamaru. Mais on sait pas où il est, lui. Il est resté à Tsukineko, hein, il vous attendait là-bas. Ok. Et d'ailleurs, il y a un peu plus d'agitation, de personnes dehors que lors de votre premier passage dans le village. Et vous remarquez que devant une des maisons qui, vous vous en souvenez, vous avez été attribuée au moment où vous étiez passé, qui n'était pas forcément habitée, flotte une petite bannière que Razak connaît bien. Oh waouh. La tête de Paul peut tout dire. Avec un sablier doré sur un fond un peu grenat. Yeah. Et il y a un homme en armure devant. Que tu as déjà croisé, Razak, tu sais que c'est un des Tsunadokei qui part pas souvent en mission, qui est plutôt à la protection un peu rapprochée des Tsunadokei importants de Gekobashi. N'importe. DR. Pardon. Pardon. Et donc du coup, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qui On fait quoi esquive surtout? le Tsunadokai. Bon, de toute façon, Razak pourra pas passer inaperçu, ça c'est sûr. Ah non, bah. Moi je passe devant de toute façon. Bah là, Je jette ma cape sur lui. C'est plutôt, vrai que c'est pas la cape d'invisibilité d'Harry Potter, désolé. Je peux faire 2 fois le tour de Razak. tu peux le ligoter avec la foi si tu veux. Ah, mais du coup, c'était plus dans le sens. Ça Razak, peut toi, l'intéresser, hein. est-ce que tu veux vraiment te mettre à l'écart et aller t'occuper de ça tout seul? Est-ce qu'il y en a qui souhaitent accompagner qui fait quoi? C'était plus dans cette optique-là. Savoir un peu comment vous organisez, ce que vous faites du coup en arrivant. Bon, moi, je glisse à Razak. Pardon. Vas-y. Moi, je glisse à Razak au moment où on arrive. Bon, on gère votre vieux grincheux et après on s'occupe de mon tatouage. Oh, vous pouvez y aller, je vais m'en occuper. Dommage. Je voulais voir la confrontation. Du coup, j'insiste pas et je descends de cheval et vais chercher Fengamaru. Ok, Du coup, Les moi, autres je suis Ivy. ok. Même si ça fait 2-3 jours qu'elle est un peu plus distante. Je suis quand même. Est-ce qu'il y a un genre de General Store en ville? Et un 7-Eleven, Il y a un 7-Eleven, mission. ouais. J'entends par là, oui, un magasin général, mais même vu que c'est un petit village, peut-être un truc qui vend un peu de tout. J'imagine qu'il n'y a pas de boutique spécialisée, mais Un franc prix. Qu'est-ce que tu cherches un cash converter à acheter ou à vendre surtout? à vendre. À vendre tout ce que tu as récupéré là? Ouais. Bah ça, sans problème, vous trouverez en fait... Il y a justement du coup dans ces petits villages là, qui sont entre guillemets, tu sais, très orientés en termes d'économie. Là c'est vraiment assez agricole. Il y a toujours des gens qui font du troc ou qui achètent et qui revendent et qui ensuite, soit il y a des marchands ambulants qui sont présents, soit en gros il y a des habitants du village qui s'occupent de faire ça et quand un marchand passe, ensuite là ils font des... Tu vois, ils en profitent pour revendre Ok. ou quoi. Donc tu vas pouvoir, ouais, si c'est des choses pas forcément spécifiquement ultra chères, rares ou quoi, si c'est pour revendre tes potanés, des griffes, enfin des choses comme ça, tu pourras. Ouais, c'est l'idée, ouais. Bah, revendre les morceaux de cuir et les crocs de bêtes éclipsantes.
Ouais. Bah, du S'il coup, y a, du coup, je vais prévenir mes compagnons. bah, ceux qui le Dire, souhaitent, je vous vais- pouvez vendre pour la valeur que je vous ai indiquée tout à l'heure sur les pots tannés. Et après, pour ce qui est des ressources de la bête éclipsante, on peut estimer que tu as récupéré l'équivalent d'une 50aine de dragons d'or de ressources dessus. Enfin, tu vas pouvoir en tirer une 50aine Non. de dragons d'or. Est-ce que tu m'autorises un jet de marchandage pour essayer de gonfler un peu les prix Tu peux. Je fais quoi, persuasion du coup? Ouais, persuasion, ouais. Bon, en plus, c'est plutôt un pécor, donc Bon, la difficulté- dommage. Ouais, non, tu vas rester sur Ah, ta t'inquiète, valeur. t'es plus pécor. T'es plus pécor que lui. Tu vas rester sur la valeur. J'ai fait 9 alors que j'ai plus 7, j'ai envie de crever. J'avoue. Ok, du coup, 60 dragons en tout. Ouais. Eh ben, Et on du se coup, refait les petit autres à petit, hein. Les autres, si vous voulez vendre les 10 pièces d'or de cuir que vous avez récupérées, vous pouvez le faire directement. Ino et... Bah, Ino, c'est tout. Les autres, vous m'avez dit ce que vous voulez faire. Ino, toi, plutôt team Razak, team Ivy, team Dog, team Cat. Team Ozu, moi je vais suivre Ozu. Ok. Team la Moula. Team Pognon, bah oui, Ok. pas trop le choix. Bah du coup, on va jouer ce qui se passe du côté de notre ami Paladin. Ah, Yes. juste avant, est-ce qu'il vend des munitions? Non, par contre, malheureusement, tu ne trouveras pas Ouais. de vendeur de munitions là dans Ok. Ça marche. dans le village. Toi, Ozu Razak, pardon, même si t'as pas l'air d'être ravi. Effectivement, en arrivant devant cette maison, bon, le Tsunadokai va te reconnaître sans problème. Et il va t'indiquer d'un signe de tête que tu peux entrer. Je rentre. Tu rentres et tu retrouves cet homme que tu connais bien, qui est effectivement Hiruma, qui est assis sur une chaise en bois dans ce qui est la salle à manger de cette maison modeste. Il n'y a personne d'autre, il n'y a que lui à l'intérieur de la pièce. Je t'en prie, Razak, assieds-toi, j'ai des choses importantes à te dire. L'heure est assez grave. J'imagine bien, sinon tu ne serais pas sur place. Effectivement. Le grand maître de l'ordre est mort. Hier. Pas hier, pardon. Du coup, la veille de quand l'autre t'a appelé, donc il y a 3 jours, pardon. Cela faisait quelques jours qu'il se sentait mal, qu'il semblait malade. Et il a doucement décliné jusqu'à s'éteindre dans la nuit. Le conseil extraordinaire qui a été réuni m'a désigné comme décideur, le temps que nous puissions nous organiser. Et je t'avoue que l'ordre est un petit peu secoué. C'est Mais ainsi ce que n'est- ça doit se passer. Tu ne crois pas si bien dire puisque... Et avant de dire ça, il revérifie quand même, vous êtes seul dans la pièce, mais tu sais, il rejette un coup d'œil quand même, que ce qu'il va dire ne tombe pas dans des oreilles indiscrètes. Le grand sablier... Et tu vois il a presque du mal à le dire tellement ça lui paraît impossible, mais c'est le cas. Le grand sablier a perdu du sable. Du sable a disparu. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas qui, comment, mais c'est le cas. Et je suis intimement persuadé que c'est ce qui a causé la mort du grand maître. Lui qui était si attaché à la pérennité de notre temps et de ce sable. Est-ce que toi aussi tu as remarqué ces derniers jours des perturbations? Signe étrange.
Oui. dans la force. Des petites perturbations temporelles. Oui, et elles deviennent de plus en plus nombreuses. Et de plus en plus fréquentes. Je pense que cela aussi est lié. Et notre grand maître qui tirait sa force vitale de ce sable n'en est pas le seul. Alors je sais que tu n'as pas la même appréciation de nos mythes, de nos coutumes, de nos rites et de notre religion, mais je pense que Nomichikan est également affecté. Si cela en est venu à tuer le grand maître. La grande hirondelle garante elle-même du temps. Si nous avons vu ces perturbations, je pense qu'elle-même est impactée. J'ai donc demandé de toute urgence à ce que tous nos Tsunadokai les plus expérimentés mettent en stand-by leur mission pour se pencher sur ce problème et enquêter sur cela. Qu'en est-il de la mission que j'ai rapportée? Justement, nous avons bien reçu ton message et j'imagine qu'il faudra enquêter à Tamaori le temps venu, mais je vais te demander de laisser ces préoccupations de côté le temps que nous puissions élucider ce mystère. Car cela me préoccupe au plus haut point. Et je ne pense pas que... En revanche, je ne pense pas qu'il y ait un lien direct, en tout cas que ceux qui se préoccupent de cette arme, qui cherchent à construire cette arme mystique, légendaire, la mission pour laquelle nous t'avions envoyé, je ne pense pas qu'ils soient forcément liés à cela, à moins que leur arme nécessite de notre sable, mais comment aurait-il pu avoir cette information? Eh bien, peut-être de la même manière qu'ils ont eu l'information que l'arme était transportée dans le train que j'ai pris, que je serais seul à la transporter alors que j'avais bien insisté pour ne pas être seul. Oui, mais entre connaître le trajet d'un Tsunadokai en mission et connaître l'un des plus grands secrets de notre ordre, je trouve qu'il y a quand même un sacré fossé. En tout cas, je l'espère. Avec connaître un Tsunadokai en mission, la nature de ce qu'il transporte, qu'il est seul, hein, et quand exactement le piéger. Ça fait beaucoup de coïncidences. Oui, je pense que il y a force. Genre, si effectivement quelqu'un a volé du sable, je ne dis pas, et tu sais très bien que je ne dirai pas ce mot à la légère. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, j'essaye de garder la tête froide et de prendre du recul. Nous ne savons même pas si ce sable a été réellement volé. Peut-être qu'il a tout simplement disparu. Peut-être que quelque chose se passe. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment l'œuvre de quelqu'un ou si c'est un phénomène qu'on ne connaît pas, qu'on ne contrôle pas. Quelque chose qui se dérègle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du sable a disparu. Et que le temps, ce temps que nous chérissons et que nous protégeons, se dérègle. Tu l'as vu, je l'ai vu. Nous sommes pas nés de la dernière pluie, Razak. Alors quelle est la suite? Tu n'es pas venu ici juste pour me raconter ça, j'imagine. Effectivement, comme je t'ai dit, tu n'es pas le seul à qui j'ai pu dire ces informations et à qui j'ai pu demander d'enquêter sur cela. Mais si je suis venu te voir, toi, en particulier en personne, c'est que mes premiers soupçons, ou en tout cas mes premières pistes ou les premières choses que j'imagine et mes premiers constats pointent vers une connaissance à toi, ou en tout cas une des personnes avec qui tu as été potentiellement le plus proche au sein de notre ordre. Cela fait quelques semaines que nous n'avons pas vu Akayami, ni eu de ses nouvelles.
Kayami a disparu. Je ne sais pas, en tout cas, une nouvelle. Et tu étais le dernier à avoir été en mission en binôme avec elle. Tu es peut-être celui qui la connaît le mieux. Donc, loin de moi l'idée de faire des accusations hâtives, mais je pense que c'est peut-être une des premières et une des seules pistes que nous avons. Alors, si tu pouvais essayer de regarder de ce côté-là, peut-être que je me fais tout simplement des idées, mais je pense que ça a le mérite quand même. Je vais me lever, renverser ma chaise et taper d'un grand coup de poing sur la table. C'est impossible. Comment ça, c'est impossible? Je vais dire ça très froidement. Qu'est-ce qui est impossible? Je ne l'imagine pas avoir pu faire. Je n'imagine pas qu'elle ait pu faire quoi que ce soit contre notre ordre. Je vais enquêter parce que c'est ma mission. Et la mission avant tout. Cependant, je refuse d'y croire tant que je ne l'aurais pas vu moi-même. Et je ne te dis pas que c'est ce que je pense, et que, comme je te dis, je ne fais pas d'accusation. Je dis juste que je fais le lien entre une de nos Tsunadokai qui a disparu et les événements qui se sont produits. Et peut-être que, comme tu dis, elle n'est pas responsable et elle ne ferait pas ça. Mais... imagine, alors peut-être que je fais des plans sur la comète, peut-être que je vais trop loin, que je réagis... Dis-moi uniquement ce que tu attends de moi. On en finisse. Essaye juste de retrouver Akayami. Imagine seulement que nos ennemis aient pu mettre la main sur elle et aient pu la faire parler. Je ne te dis pas qu'elle s'est retournée contre notre ordre, mais peut-être qu'elle est sous la contrainte, peut-être qu'elle a avoué des choses sous la torture, sous un effet magique, sous des sortilèges, quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai fait ce lien, fait avec les éléments tangibles que nous avons sous la main, tu sais à quel point j'essaye de rester... Par où puis-je commencer? Sa dernière mission l'avait menée dans la forêt au nord de la capitale. Non, pardon. Dans la forêt de... Jeannot, là tu t'es perdu sur la map. Il y a Non, 9 pardon. capitales maintenant. Non, j'ai Faut être plus précis. confondu. Excusez-moi, mais c'est vraiment le pingouin qui grise le map. Là, Oh la tête à claque. Le mec il a une responsabilité de madame. Oui, je suis chef par intérim. Il est claqué. Non, mais parce que en fait, Kaime est resté entre guillemets, tu sais, historiquement, c'était la capitale. Des fois, quand les gens en parlent, ils disent encore. Mais en plus, moi je pensais à ça, mais c'est pas cette forêt-là, c'est l'autre. C'est celle qui est justement pas trop loin des Monts Kinkan, la forêt de Morrisenen, tu sais, la grande forêt de bambou. Sa dernière mission avait été. Alors, il va. Justement, sa dernière mission était d'aller enquêter sur les tout premiers phénomènes temporels qui avaient été repérés et qui se trouvaient là-bas. Et c'était il y a 2-3 semaines. Ça, les mecs, ils ont quand même mis 200 ans à se bouger le cul là. Quand même, hein. Et à peine ils ont commencé à se bouger le cul, il y a déjà des taupes parmi eux, ils perdent des objets magiques, leur grand maître il meurt de maladie alors que c'est sûrement un paladin. C'est pas un paladin, bordel! Ah bah j'espère, hein, parce que là quand même. Oh, Imagine, le paladin. c'est un moine. Non, t'imagines je suis le grand maître de l'ordre des Tsunadokai. Il est mort de maladie, mais pourquoi? Et il était niveau 2. C'est niveau 2 le con. Merde, il est pas Mais parti à l'aventure suffisamment. Il avait même pas prêté son serment en fait. C'est ça le twist.
En fait, Pardon. c'était lui la taupe depuis le début. Voilà. Excusez-moi. Oh putain. Alors, effectivement, ils ont décrit ça comme une maladie, mais pour l'instant, rien n'indique que c'était une maladie. Il est mort de. Enfin, il s'est. Il s'est éteint. En fait, les termes qu'il a utilisés, c'est il s'est éteint petit à petit, en même temps que. Enfin, du coup, ils ont fait le lien avec la disparition du sabre. Qui potentiellement était peut-être lié à sa force vitale et des choses comme ça. Enfin, toi, en tout cas, Ouais. pour les fois où tu as rencontré le grand maître, Oui. tu sais qu'il était très lié et qu'il s'éloignait rarement de cet endroit-là, qu'il était très lié au sable de ce sablier-là. Et sa coke en fait. Qu'il maintenait en vie. Putain, comment tu veux que je sois sérieux? Et des rails de temps, le mec. Oh merde. Excuse-moi. Oh merde. J'ai tellement de questions. Ah, c'est chiant de jouer un perso con, putain. Bon, tiens, maintenant on coupe trop et on laisse les joueurs RP. Désolé. Et donc, du coup, il va te. Voilà, c'est les infos qu'il va te donner, c'est que Akayami avait été envoyé dès lors que des gens avaient fait remonter ces constatations de tout petits. Tu sais, comme ce que tu as constaté, des petits bugs un petit peu dans la matrice, là, de ce que tu as pu voir. C'était donc au nord de la nouvelle ville, là, Tokunimasa, qui est sur le fleuve, qui est la sorte de. Je vais vous mettre sur la map, ce sera plus simple. La capitale un peu des artisans, là où les nomades et tout ça se sont établis. Et donc au nord-est, il y a cette forêt de bambous géants qui a toujours été en Ayan un lieu assez mystique, où la magie, entre guillemets, un peu sauvage, un peu pure, était toujours un peu présente. On y trouve des créatures assez fantastiques. Enfin, ça a toujours été un lieu quand même assez chargé en magie. Pas forcément très visité parce que les gens qui ne maîtrisent pas ce genre de choses ont souvent eu un peu peur de cet endroit. Et donc c'est là-bas qu'elle avait été envoyée en mission. Il y a 2 à 3 Au nord semaines. au nord de Tokunimasa. Ouais, c'est ça. Bien. Ici, dans cette forêt. Et depuis, plus de nouvelles, absolument plus aucune nouvelle d'elle. Eh bien... Il ne reste plus qu'à prendre la route. Qui d'autre est au courant pour ce phénomène? Pour ce phénomène, pour l'ensemble des Tsunadokei désormais, puisque nous avons demandé justement à tout le monde de bien ouvrir l'œil. Et pour Akayami? Seulement toi et moi. Je me tourne et je vais vers la sortie. Bonne chance, Razak. Que le temps te garde. Que le temps nous garde. Et je me retourne pas en le disant, hein. Je continue tout droit et... Très bien. Pendant ce temps-là, Ivy, de ton côté, tu te rends dans la maison où tu avais rencontré Fengamaru. Il va t'accueillir avec un sourire. Tu as réussi à trouver ce que je t'avais indiqué. Oui. Et je pense que j'ai tout. Et je sors devant lui la queue de bête écliptante, le lierre, et je prends mon masque qui est accroché au côté et genre je le regarde un peu avant de le poser avec le reste. Bien, c'est parfait. C'est parfait.
Et du coup, est-ce que les autres, vous l'avez accompagné jusqu'à l'intérieur ou vous êtes resté à l'extérieur ou ceux qui étaient... Moi, je suis à l'entrée. Ah oui, du coup, il y avait que Gat, pardon, Ino et Ozu étaient ensemble. Ok. Oui, je te demanderai de rester juste à l'extérieur de la maison. Je ne sais pas du tout quelle proportion magique cela va pouvoir prendre, donc je préférerais que Ivy et moi soyons les seuls affectés des potentiels effets qui pourraient... Je te préviens, Ivy, hein, tu sais que c'est la première fois que ce genre de choses est tenté, à ma connaissance, donc je ne peux pas te garantir une sécurité à 100% et que tout va se dérouler exactement comme on veut et que... Voilà, je préfère être clair avant que nous commencions, si ça te convient toujours. Ça me convient toujours. Je veux bien prendre la vie. Ce que je te propose, c'est... Pardon, vas-y, Bastien. Je veux dire que bah, du coup, à ces paroles, Gat il va poser un regard à Ivy et ensuite il va sortir, il va fermer délicatement la porte derrière lui et il va s'asseoir pile dans les marches d'escalier. Ok. Alors, consigne, personne ne rentre. Mode sentinelle. Il est assis avec la grosse fourrure sur les épaules. Voilà. Oh le parrain, le boss final quoi. Excusez-moi. Et donc, donc Rengamaro va commencer à préparer un peu tout ça. Il va juste te dire de t'asseoir sur une chaise, de le relever, enfin, même d'enlever ta veste peut-être et de relever ta manche, de poser le bras sur la table. Il prépare un peu tout ça, il prend tes ingrédients, tu vois qu'il... En fait, il va recouper le tentacule pour garder vraiment que la partie, tu sais, le bout, il y avait ces espèces de trucs griffus un peu là. Pendant qu'il prépare tout ça, je le regarde faire un peu le regard dans le vague, et puis pendant qu'il est en train de préparer, je dis est-ce que vous pensez que les rêves, ça veut dire quelque chose? Ça dépend le type de rêve. Il y a des rêves où on rêve de choses que l'on a vues, vécues, qui nous semblent liées, qui sont des rêves qui n'ont pas forcément de sens particulier, qui occupent votre sommeil par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre. Et il y a des rêves ou des cauchemars qui peuvent avoir des significations un peu plus profondes, oui. Pourquoi vous avez fait un rêve particulier ces derniers temps? On peut dire ça, oui. En fait, il paraissait tellement réel. D'ailleurs, je t'ai pas dit, Ivy, mais ça t'est de nouveau arrivé, pas toutes les nuits, mais c'est de nouveau arrivé le même style de rêve. Mais en fait, le point commun à chaque fois, c'est que tu étais la bête, la bête qui chasse. D'accord, mais c'est toujours la même bête. C'est toujours la même. Tu as toujours l'impression d'être la même bête, et c'est toujours des scènes un peu de chasse où elle se nourrit, où elle chasse. Ok. Du coup, tu lui racontes ça? Bah, je lui dis juste que ça paraissait très réel et que dans ce rêve, j'avais l'impression d'être quelqu'un ou quelque chose d'autre. Ce genre de rêve signifie souvent que quelque chose vous influence ou que vous êtes lié à quelque chose. Que ce soit aussi net et que vous incarniez surtout cette entité. Avez-vous, depuis quand vous avez commencé à faire ces rêves? Est-ce qu'il y a eu des événements marquants qui se sont passés la journée précédant le premier rêve? C'est la journée où on a récupéré le tentacule et où on a combattu un groupe de braconniers. Non, laissez tomber, Non, c'est très intéressant. Je doute que des braconniers aient des pouvoirs magiques pour vous infliger ça. Par contre, est-ce que vous avez trouvé un objet particulier qui pourrait
sais pas, potentiellement avoir cette influence sur vous. Non, je ne crois pas. Bien, bon, repensez-y, peut-être que cela doit... Enfin, il doit y avoir forcément un élément déclencheur. Et quelque chose qui vous cause ces rêves. Et il est en train de finir ses préparatifs pendant ce temps-là. Mhm. Ivy, pour limiter au maximum les risques, déjà, je voulais savoir si ça vous convient de conserver quand même le tatouage en apparence. Est-ce que si je me concentrais déjà sur le fait d'essayer de vous couper de toute influence extérieure via le tatouage magiquement, je pense que ce serait déjà un bon début, non? Oui, c'est même le principal. Très bien. Bon. Comme ça, je vais arriver à circonscrire un petit peu plus les potentiels risques et je vais me concentrer là-dessus. Et au moins, plus personne ne pourra vous atteindre, ni vous repérer, ni quoi que ce soit via le tatouage. Ce sera déjà une bonne chose. Et je vais essayer d'enlever toute magie résiduelle qui y sera. Ça deviendra un tatouage absolument banal. Très bien. En tout cas, si j'y arrive. Et tu vois qu'il commence à... il met le... En fait, il avait broyé... Bon, du coup, le lierre, il le met dans un espèce de... Il le pilonne un petit peu pour le broyer. Et il le met dans une espèce de coupelle dans lequel il pose un bâtonnet d'encens. Et ensuite, il va légèrement, tu vois, faire brûler doucement ce lierre pilé, broyé. Et une légère fumée grisâtre qui s'élève tranquillement autour de toi. Du coup, tu casses un morceau de ton masque qu'il te rend. Et en fait, tu vois qu'il va attacher avec une petite ficelle, une petite corde, ce morceau de masque avec sur le dos de la tentacule en fait, comme pour en faire quelque chose qui pouvait tenir à la main. Il va commencer à prononcer, tu vois ses yeux qui se révulsent, il commence à prononcer des formules. Ça va sûrement être en langage orc, parce que tu comprends absolument pas, mais c'est très guttural, tu vois, c'est très rauque. Alors qu'il parlait avec une voix assez douce depuis le début, là sa voix est presque menaçante, rauque, tu sais. C'est clairement des incantations un peu plus martiales. Et la fumée se met à doucement t'envelopper et à descendre autour de ton bras en espèce de petit volute, tu sais, comme si il y avait une espèce d'hélice un peu en hélice autour de ton bras, doucement comme ça. Et la fumée commence à se teinter de bleu, très légèrement, petit à petit, au fur et à mesure qu'il incante. Et d'un coup, il prend à la main le tentacule avec cette sorte de... Comme si ça faisait une poignée avec le masque, il te le plaque là où tu as le tatouage et tu sens l'espèce d'ergot, de griffe qu'il y a sur ce tentacule qui se plante dans ta chair au niveau de ton tatouage. C'est pas insupportable, mais c'est douloureux. Et là, ces incantations accélèrent, et tu vois la fumée qui... Comme si la fumée, en fait, venait traverser et profiter du tentacule qui est vraiment... qui est ancré dans ta chair pour pénétrer également dans ta chair. Et tu vois ton tatouage qui se met à prendre un peu cette teinte, comme s'il était parcouru lui aussi des volutes de fumée un peu bleutées. Il commence à clignoter, à pulser doucement. Ces incantations s'accélèrent. Et d'un coup, il s'arrête d'un coup. Tout retombe. Tu ne sens plus ton bras. La fumée s'arrête, retombe. Il enlève le tentacule, ton tatouage redevient inerte. La pièce, la fumée s'évacue doucement. Il reprend un peu ses esprits, parce qu'il était vraiment dans un état second.
Et il te regarde, il touche ton bras, tu sais, comme ça, comme si... Ça va? Et petit à petit, toi, tu commences à ressentir des petits picotements et à ressentir ton bras. Tu sais, comme quand tu t'endors sur ton bras, par exemple, et qu'il est un petit peu engourdi. Tu commences à ressentir, tu sais, petit à petit, les fourmillements qui reviennent et tout. Au moment où il te palpe un peu le bras, comme ça. Et là, il pose sa main sur ton tatouage. Il fait une nouvelle incantation différente, cette fois-ci. Beaucoup plus calme. Ses yeux se mettent à luire, pareil, de cette même lueur un peu bleutée. Je crois que j'ai réussi, Ivy. On a enlevé toute magie de ton tatouage. Et il s'assoit et il a l'air exténué. Au moment où il dit ça, je passe ma main sur le tatouage plusieurs fois, genre comme si j'arrivais pas à y croire. Et Juste- en même temps, Quelques petits pics comme ça, tu sais, comme si t'avais des petites traces comme si on t'avait planté des petits pics. et en même temps, je ressens du soulagement. Que ça y est, c'est fini, ils n'ont plus d'emprise sur moi. Mais en même temps, une sensation de vide un peu bizarre. Merci Fengamaru, merci beaucoup. Je t'en prie, et je pense que j'en ai appris beaucoup sur ce type de magie aujourd'hui, donc même si j'ai pu te venir en aide, ça m'a aussi beaucoup servi et je t'en remercie également. Et je suis content que ça ait pu t'aider. Sincèrement. Je me lève et je regarde encore mon bras, j'arrive pas vraiment à réaliser. Je me vais pour sortir, pour le laisser se reposer, mais juste avant, genre, je me retourne vers lui et je le serre dans mes bras. Et puis ensuite, je pars comme si de rien n'était. Tu sens qu'il est un tout petit peu gêné, tu sais, comme quelqu'un de très timide qui sait pas trop comment réagir. Et du coup, quand il te voit partir, il te fait un petit sourire et il se rassoit sur sa chaise, l'air assez fatigué. Et donc, Gat, tu vois Ivy qui débouche de la maison juste derrière toi. Un sourire non dissimulé sur les lèvres. Et la suite. Au prochain épisode.